Bonjour, je suis Pierre Corré, le réalisateur de Belle et Sébastien, Nouvelle Génération. C'est l'histoire de Sébastien, 10 ans, petit Parisien qui doit voir passer des vacances chez sa grand-mère. On comprend assez vite qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps et qu'il n'y a pas de grand lien d'amitié entre les deux. C'est une grand-mère qui est éleveuse de brebis et qui part pour une transhumance. Et donc voilà notre petit Parisien qui part pour accompagner cette grand-mère dans les estives des Pyrénées. Et sur son chemin, il rencontre un chien qui est un peu un chien dangereux, qui est un gros patou un peu sauvage. Évidemment, on rejoue la rencontre et l'amitié entre un enfant et un animal. Moi, c'est vraiment ce qui m'a conquis là-dedans. Et cette rencontre va aussi bousculer un petit peu tout ce qui était l'ordre établi ou l'ordre plus établi de la famille et permettre de résoudre certains conflits. C'était l'enjeu de ce reboot, c'était de proposer à de nouveaux publics. On a l'avantage, quand on travaille dans les films familiaux, films jeunesse, d'avoir un public qui se renouvelle quand même régulièrement, de leur proposer leur Sébastien et leur Belle à eux, quoi. C'est-à-dire de leur parler directement à leur génération, avec leur code, avec l'empreinte écologique dont on parle, avec tout ça, et montrer que cette histoire, elle reste universelle, parce qu'un enfant, un animal, cette rencontre, elle a toujours lieu et elle aura toujours lieu, j'espère. Oui. C'est peut-être aussi une marque de l'époque, que les rôles anciennement donnés aux hommes dans ce rôle de tradition, de savoir-faire, de force, de caractère étaient forcément donnés aux hommes et qu'aujourd'hui, c'est un rôle qui va très très bien qui va très très bien à une femme comme Michel Larocque. Elle a on s'aperçoit que voilà, il n'y a aucun problème à ce que une grand-mère puisse monter à 2500 mètres d'altitude, sortir son parapente et emmener son gamin comme ça au milieu des sommets. C'était un vrai plaisir de travailler avec elle, parce que justement, on voulait une tente bourrée d'énergie, une espèce de tourbillon comme ça, de courant d'air qui passait par là. Et c'est vrai que l'énergie d'Alice était géniale pour ça. Et oui, on a un Sébastien qui est entouré de personnages féminins très forts. Évidemment, il a sa maman, on est dans la famille monoparentale, donc là aussi, je pense que c'est aussi un signe de l'époque. Il a cette tante comme ça qui est un tourbillon qui l'accueille et qui en même temps le laisse se débrouiller. Et puis la grand-mère Michel Larocque, dont on a parlé, qui elle, va devoir, comme avec le chien, tout le monde va devoir s'apprivoiser un petit peu, en tout cas apprendre à vivre ensemble. C'est un personnage complexe. Alors moi j'aime beaucoup Cyrus et qu'on le connaît, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de très doux, délicat et voilà. Donc c'était rigolo de travailler sur sa part d'ombre, d'aller chercher ce côté soleil noir. Euh, Non, c'est vrai que c'est un personnage plus complexe que. Il n'est pas juste. Effectivement, je crois qu'il aime son chien. Euh, je crois qu'il aime le personnage d'Alice David et qu'il est amoureux de Noémie. Mais c'est quelqu'un qui aime mal parce que je pense qu'il est mal aimé. Donc, il y a ce côté de ne pas savoir faire et résoudre les choses par la force. Évidemment, il va comprendre à ses dépens que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je crois que oui, c'est parce qu'il est très, très mal aimé et on voit les relations avec son père que c'est pas simple. On comprend plus ou moins que la mère est partie et forcément, il sait pas faire. Il fait très mal d'ailleurs. Il s'en sort pas. Voilà. Mais c'est vrai que on a un personnage, des personnages masculins, hormis Sébastien qui est un vrai, héros dans le sens pur et sacrificiel. Les autres personnages masculins, ils prennent cher, ouais. J'ai l'avantage d'avoir pas mal de travaillé beaucoup pour la jeunesse, puisque je travaille aussi dans l'animation, j'écris des livres pour enfants, et, euh, et donc j'ai un petit peu ces curseurs qui sont posés. Après, je pense qu'il faut vraiment pas prendre les enfants pour des imbéciles, ils sont capables
de comprendre ou de ressentir énormément de choses. Ils aiment avoir peur. Enfin, de toute façon, les contes pour enfants sont remplis de choses terrifiantes et bien plus cruelles que que ce que je racontais dans Belle et Sébastien, Nouvelle Génération. Mais oui, le dosage, il se fait au tournage parce qu'on sait à un moment donné qu'il faut pas, qu'il faut plutôt suggérer les choses que de les montrer, ce qui rend toujours les choses souvent plus fortes hein, de toute façon. Et puis, on a eu la chance aussi d'avoir une projection avec une trentaine d'enfants et de voir un peu les réactions parce que c'est plus nous qui avons peur, qu'ils aient peur et, euh, et oui, dans la première projection, il y avait des tout petits, il y avait des 5 ans hein, qui étaient là. Donc, c'était. Moi, effectivement, tous, on disait, oh là là, ça va être terrible. Et puis, les scènes de nuit sont arrivées. La scène où Sébastien va très, très envie de faire pipi, il doit aller sortir dans le noir, ce qui, pour un petit Parisien en pleine montagne, est déjà une épreuve. Et là, j'ai vu des petites têtes commencer à se lever et aller se réfugier sur les genoux des parents. Et idem, il y a une scène où les loups viennent attaquer les moutons de la grand-mère. Et là, les petites têtes sont de nouveau relevées, puisque de nouveau sur les genoux des parents. Et en discutant avec les enfants après, leurs deux scènes préférées, c'est ces scènes-là, en fait. C'est les scènes qui les ont impressionnés, mais dans un sens très positif. Ils ont dit que ça faisait peur, mais c'était génial. En fait. Donc je pense qu'on a réussi le pari à ce niveau-là. Ouais. On a un peu cumulé puisqu'on a fait enfants, animaux, montagne, puisqu'on avait sur 45 jours de tournage quasiment une quarantaine de jours d'extérieur. On était tout le temps dehors, donc tout le temps tributaire de la météo. Donc oui, là, on a un peu coché, il nous manquait la case bateau, hein, qui est aussi, je crois, voilà. Il y a quand même un bateau dans le film, mais il est sur cale, donc il n'y a pas de souci. Oui, alors pour avoir beaucoup travaillé avec les enfants de par l'animation, c'est comme avec un adulte, hein, c'est juste un acteur avec un ego pareil, avec une sensibilité peut-être encore plus exacerbée. Et puis, il faut lui parler comme on se parle. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de, je bêtifie pas, je ne simplifie pas, je lui parle comme ils comprennent globalement tout. Hein, donc il y a pas de, voilà, c'est aussi simple que ça. Un chien, c'est plus compliqué. Il faut beaucoup. Enfin, on a la chance avec Patrick Pitavino, qui est un excellent éleveur et dresseur canin. Et d'emblée, il m'avait dit ce qui était possible de faire et impossible à faire. Donc, il y a eu des réécritures de séquences pour se dire ça, ça ne sera pas possible, on ne l'obtiendra pas. Et après, tout ce qu'on pouvait, tout ce qui m'est promis qu'il ferait, on y arrivait. C'est prendre du temps, c'est faire que les animaux se rencontrent longtemps avant, on parle de plusieurs mois avant, apprendre à cohabiter, apprendre à jouer ensemble, à savoir aussi arrêter le jeu quand le jeu monte trop haut, trop fort. Euh, je dirais que ça, c'est vraiment une partie qu'il a vraiment bien gérée et il nous a demandé du temps pour ça. Il nous a demandé du temps. Voilà. Après, balancer un loup au milieu des moutons, c'est encore autre chose. C'est encore un autre, un autre défi. Voilà. C'est un énorme travail. C'est un travail que je fais avec ma directrice de casting, Sylvie Brocheret, qui est vraiment une experte pour dénicher des enfants. Elle a fait les premiers Belle et Sébastien. J'ai eu la chance de faire moi, l'aventure des Marguerites. Où elle avait trouvé Lila Guénaud, qui en plaisir d'actrice. Eh bien, on a fait le rythme normal, les agences de comédiens enfants, et puis un casting un peu plus sauvage, où on a demandé aux radios, presse régionale, on cherchait le nouveau Sébastien. C'était en période de Covid, hein, donc on a reçu 2000 vidéos d'enfants. Donc là, ça commence un grand tri à regarder, à juger, à essayer de comprendre ce que les enfants nous racontent par l'iPhone, quoi. Et puis, de ces 2000, 160, puis 15, puis 5, puis 3, puis 1. Voilà, c'est un peu une espèce de tamis qui s'affine au fur et à mesure. Et puis Robinson. Hum, il y a eu 3 enfants qui sont sortis assez forts et puis il fallait les mettre avec les chiens à un moment donné parce que le film, ça allait être aussi cette rencontre-là.
Donc j'ai pris mon petit Robinson sous le bras, on a été chez l'éleveur en Normandie et puis on l'a acheté dans l'enclos pour voir un peu ce qui se passait. Et ça s'est bien passé, voilà. Donc c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'il doit jouer au départ un enfant qui a peur du chien, il y a de la défiance et il n'est pas à l'aise, et petit à petit, donc il faut être très à l'aise pour jouer quelqu'un pas à l'aise, pas dans ses points, pas bien. Donc il fallait que Robinson soit. Voilà, Robinson il fait 30 kilos, le chien il en fait 60, il lui marche dessus, hein, donc il faut qu'il soit vraiment en confiance. Ouais. C'était la météo, même si on a eu beaucoup de chance, mais c'est difficile de tourner une scène dans sa longueur, alors que le vent arrive, on était en plein soleil, puis tout d'un coup on est dans la brume. C'est un plan de travail qui changeait continuellement. Donc moi, il fallait que mes acteurs et actrices connaissent leur texte par cœur, parce qu'on partait sur des séquences en disant, ben, aujourd'hui, on va faire la 32, 33, 34, et on se retrouvait à faire les séquences 60, 61, 62, parce que c'était plus du tout la même météo, qu'il fallait s'adapter. Donc tout le monde connaissait son texte. Voilà, on avait aussi notre découpage qui était prêt pour pouvoir switcher au cas où de séquences par rapport à la météo. Donc ça, je dirais que c'était la plus grande difficulté. On est à 2000 mètres, donc il faut emmener du matériel. Donc tous les matins, à amener les pieds, les lumières, les cadres, le matériel, les caméras à dos d'homme sur le terrain. Donc oui, on est sorti en forme. Enfin fatigué, mais en forme. Quand on commence à chercher une femme, la soixantaine, qui a le physique de suivre en altitude 200 moutons, de courir après les chiens, de ramasser la paille, de conduire. Tout de suite, il y a quand même déjà il y a un tri assez naturel qui se fait. Et c'est vrai que pour connaître un peu Michel, moi je sais qu'elle aime beaucoup les animaux, qu'elle a un lien. D'ailleurs, ça s'est très très bien vu avec les moutons, ça s'est tout de suite hyper bien passé. Les éleveurs de moutons lui ont donné quelques techniques et le soir il me racontait, il me dit, mais elle est géniale avec les moutons, ça se passe vraiment bien. Et puis aussi de la voir dans un contre-emploi, effectivement, de se dire de jouer à une grand-mère, ce qui n'est pas évident pour Michel, et puis de la mettre en terrienne, justement, avec très peu de maquillage, jouer le soleil, la peau abîmée, les mains noires, sentir la sueur qui colle les petites mèches, enfin, voir qu'elle elle est dans quelque chose de physique. Je crois que c'est ce challenge-là qui l'a amusé. Ouais. On n'a pas eu son chien, c'était compliqué d'avoir un chien de plus. Et elle avait un peu peur de l'altitude, parce que c'est vrai que voilà, c'était aussi compliqué d'emmener un chien peut-être un peu âgé à 2000 mètres. Voilà. Sachant qu'on avait aussi beaucoup, beaucoup d'animaux, puisque Belle est jouée par 4 chiens. On avait un chien de berger qui devait s'occuper de tous les moutons. Enfin, il y avait de la présence canine. Et alors, c'est une grande première, parce que je ne connais pas c'est la première fois que je vais à Angoulême, donc je suis ravi de cette participation. Je vais découvrir un festival, j'ai jamais mis les pieds, même à Angoulême, j'avoue. Non, je crois, enfin, maintenant c'est que des oui-dire, j'entends que des choses très positives sur le festival, sur l'ambiance qui y règne, sur l'appétence du public pour ce genre de film. Non, je crois que c'est un grand test pour voir comment le film résonne et comment le public s'en empare. Si le film fonctionne, si le film trouve son public, on a plein de belles histoires à raconter. J'avoue qu'on a déjà un petit peu réfléchi à des arches sur un peu plus loin. Oui, oui, ça m'exciterait beaucoup d'y retourner. Ouais. Je crois que la langue, c'est quelque chose qu'on partage, qui donne une façon de penser et de réfléchir. Ce qui est amusant, c'est de voir comment des cultures du monde entier s'amusent ou réfléchissent avec cette langue. Donc, je trouve ça vraiment réjouissant de réunir dans un même lieu des films d'une même langue et de cultures différentes. Je trouve ça vraiment intéressant de voir tout ça. Ouais.